Le géo-agro-écotourisme était déjà en 2006 notre vision et parfaite conviction dans les besoins vernaculaires de développement territorial. Donc je vous fais part un petit peu de ce message qui date de cette période. En tant qu'opérateur économique là, installé à Tata, nous avons la volonté d'avoir un plan d'action régional touristique, puisque étant un petit peu promoteur et parmi les premiers à venir dans cette région, on a eu dans tous les cas la volonté de pouvoir créer notre produit et à partir de là chercher l'idée qui ferait et qui pourrait intéresser, disons, le touriste à la fois étranger et le touriste national pour venir dans une telle région, qui n'a pas apparemment à ce jour de vocation touristique. Alors, nous sommes arrivés les premières années en 1995 dans un choix d'activité qui était les nôtres, qui était compagnie avion taxi, donc de venir à l'extérieur des grandes villes impériales et d'avoir la volonté de démontrer un autre Maroc, un Maroc autrement, un Maroc profond qui était celui de la montagne et celui du désert. Arrivant à Tata, il y avait la possibilité de réhabilitation d'anciens douars ou de Casbah. On a choisi Tata à Douar-Infiane parce que nous avions la possibilité de relancer une piste qui était la piste de Tata Tigane. Et à partir de là, ayant un coup de cœur pour le Douar-Infiane, maison abandonnée, volonté de réhabiliter vieille maison et de concevoir un produit qui permet de donner à la fois l'aspect culturel, relations humaines, culturel, relations géographiques autrement, dans un pays que l'on découvre au fur et à mesure. Moi, je suis venu ici avec cette volonté aérienne et puis en fait, j'ai découvert toute une histoire qui est assez méconnue. Donc de là, je dirais le côté berbère nomade et non pas berbère montagne, l'aspect, disons, de toute une culture qui m'était inconnue malgré une trentaine d'années au Maroc. De là, reprenant une vieille maison, nous avons eu la volonté d'asseoir nos idées sur des produits spécifiques. Il ne s'agissait pas de créer un Maroc autrement, disons, avec des notions de décoration. J'ai voulu conserver un aspect de ruralité à travers les couleurs des tapis, les couleurs de la région, qui sont les couleurs naturelles, puisque autrefois les tapis, couleurs végétales, etc. Donc un aspect très coloré de la maison, un aspect géographique d'une maison qu'on a redessiné à travers des relevés de plans pour trouver un petit peu la notion des circulations, mais également découvrir que les anciens savaient autrefois, disons, construire avec des notions de ventilation passive dans un pays semi-aride où il fait très chaud l'été, de trouver les solutions de vivre et de survivre, mais de vivre avec des notions de confort, donc des espaces, etc. Et à partir de là, donc, on a construit ce produit qui est devenu une maison d'hôtes. Et étant installé, on ne pouvait pas rester là à considérer qu'on viendrait et laisser nos poubelles sans avoir de contact avec la population. On a cherché le contact avec la population et puis en fait on s'est très vite rendu compte que comme ce pays-là était le pays des caravanes, c'est un pays où il faut circuler, il faut aller d'un point à un autre. On est un petit peu dans une région enclavée, on vient de Marrakech ou de Ouarzazate ou d'Agadir ou de Laayoune, mais dans tous les cas il faut y venir et à partir du moment où on y vient, il faut avoir ces fameux points relais qui nous permettent, disons, d'avoir des stations dans un cadre, disons, d'un équilibre de confort à des gens où on présente des produits et il faut des continuités. Donc, simplement, au niveau de l'opérateur économique, disons, sans prétention aucune, la volonté de créer nos produits qui nous permettent, disons, d'avoir cette continuité dans des espaces géographiques, dans des stations. Donc on a créé à Ticinte un bivouac qui nous permet de voir autre chose, donc l'aspect de nomadisme, dans des régions qui sont fabuleusement, disons, belles, en couleurs, en espace, etc. Et puis à partir de là, on dégage une notion d'un commercial à travers l'Internet, à travers des relations et des réseaux
normaux. Et puis on traite avec des gens pour pouvoir traiter l'alimentaire. Il s'agit d'avoir des gens que l'on emploie de manière durable, qu'il faut former. Donc il faut arriver à gérer un petit peu cette notion de rentabilité pour tout opérateur économique sans vouloir faire fortune. Si on voulait faire fortune, on reste à Marrakech ou à Fès ou à Casablanca. Donc à partir du moment où on crée ces produits, il faut avoir du souffle, comme on dit au Maroc. Et à partir du moment où on a eu ce souffle, disons qu'on est allé voir par les pistes, etc. Et puis là, on a découvert, voilà, on est dans un lieu où un vieux Marocain est resté là pendant des années à essayer de construire une idée, de rassembler de nombreuses choses les unes au bout des autres. Et à partir de là, dans un cadre de l'idée d'un écomusée ou d'un musée, où ont été rassemblés à travers 3 pièces, disons, une pièce, on va dire un petit peu tout ce qui touche au protectorat ou à l'ère protectorat Mohamed V, et puis une autre, je dirais, où à côté du douar de Tagadir, à côté un petit peu la partie juive de la région. 17 ans plus tard, disons, je ne peux que regretter le fait du manque d'engagement des autorités locales, provinciales ou régionales dans cet engagement que nous avons pu faire valoir, dans tous les cas, aussi bien en promotion numérique qu'en action auprès des autorités, de se faire valoir d'un développement pour l'attraction et l'attractivité de territoires soutenables du Jopal Babani, et qui ne peut définir le manquement à ces engagements qui auraient pu être, cela fait 17 ans, je le rappelle, à concevoir, disons, à la fois la défense du patrimoine rural, de toutes ces magnifiques maisons, demeures qui étaient le phare d'un patrimoine régional des régions du Sud, d'une culture, d'une volonté, disons, humaine de vouloir vivre dans les conditions adaptées à une géologie qui est devenue une géographie, etc., en parfaite synthèse d'un patrimoine matériel comme immatériel. Des essais auront été faits sur ces bases-là, malheureusement, pas forcément comme cela se devait, et même avec des gros échecs. De notre côté, par contre, nous confortons tout ce que nous aurons pu dire jusqu'à présent, la réalité d'une structuration à travers une ruine de la capacité patrimoniale à partager avec les familles pour définir aux parents qu'ils peuvent donner, disons, un suivi dans la continuité sur un plan territorial et culturel, d'une part, par les résultats d'une structuration d'un établissement hôtelier ou d'établissements projet pilote hôtelier inscrits dans le géoparc Jebel Bani, qui ont les performances, disons, statistiques sur 17 ans, qui sont super performantes par rapport aux moyennes nationales, telles qu'elles sont définies. Au moment où Madame la Ministre définit que le tourisme interne devient une priorité, je m'enquiers à l'inviter, disons, dans tous les cas, à constater le fait que le tourisme interne concerne toutes les régions. Il y a 12 régions au Maroc, et qu'à partir de là, ça serait un grand dommage, une nouvelle fois, d'oublier le territoire soutenable du Jopal Bani.